dans cette séance, nous allons calculer l'intégrale suivante. C'est l'intégrale de la fonction ln de 1 plus x au carré de 0 vers 1. Donc, pour cela, nous allons utiliser l'intégration par partie. Donc, on a ln de 1 plus x au carré d de x. Donc, on va prendre 1. Donc, comme on a 1 fois ln de 1 plus x au carré, donc, posons la fonction à dériver, c'est u de x qui est ln de 1 plus x au carré et v', c'est 1. Ça équivaut à, donc, u' de x, c'est la dérivée, donc, puisqu'on a le composé de ln avec 1 plus x au carré, donc, c'est la dérivée de 1 plus x au carré qui est 2x sur 1 plus x au carré. Pour 1, sa primitive, c'est x. Donc, l'intégrale ici sera, donc prenons entre deux crochets u fois v, qui est x, ln de 1 plus x au carré de 0 vers 1, moins l'intégrale à u' fois v, qui est x fois 2x, c'est 2x carré sur 1 plus x carré, d de x. Donc, e est égal. Maintenant, nous allons remplacer x par 1. C'est 1 fois ln de 1 plus x carré. Donc, 1 ln de 1 plus x carré, c'est 1. Donc, c'est ln de 2. ln de 2 moins, nous allons remplacer x par 0. Donc, 0 fois ln, c'est 0. Donc, et c'est ln de 2 moins l'intégrale g. Avec cette intégrale g, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 vers 1 de 2x carré sur 1 plus x carré d de x. Maintenant, nous allons calculer l'intégrale g. Donc, g, c'est quoi? L'intégrale de 0 vers 1, 2x carré sur 1 plus x carré d de x. Donc, on constate qu'on a le même degré, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur ont un même degré, c'est x au carré. Donc, on va chercher de factoriser par x carré plus 1. Donc, est égal à l'intégrale de 0 vers 1. Donc, on va ajouter au numérateur 2 et soustraire 2 sur 1 plus x carré d de x. Donc, c'est l'intégrale de 0 vers 1. On a 2 facteurs x carré plus 1 moins 2 sur 1 plus x carré d de x. Donc, l'intégrale g est égale, c'est l'intégrale de 0 vers 1. Donc, on va partager ça et on va simplifier avec x carré plus 1. Ça nous donne 2 d de x moins l'intégrale de, ou bien moins 2, l'intégrale de 0 vers 1, de 1 sur 1 plus x carré d de x. Maintenant, nous devons savoir la primitive de 2 qui est 2x et la primitive de 1 sur 1 plus x carré. Donc, nous allons rappeler pour ceux et celles qui n'ont pas appris cette primitive. Donc, on sait bien que la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré x, ou bien c'est 1 sur cos carré de x. Donc, comment arriver à cette dérivée? C'est tout simplement, nous pouvons remplacer tangente x par sinus x sur cos x. La dérivée de tangente, c'est la dérivée de cette fraction-là, et nous allons appliquer la formule de la dérivée de rapport, qui est la dérivée de f fois g moins f fois dérivée de g sur g au carré, avec f c'est sinus et g c'est cosinus. Donc, pour tangente,
pour la fonction tangente a la réciproque, une réciproque qui est arc-tangente. Donc, on a tangente de l'arc tangente de x est égal à x, avec x appartient à R, car l'arc tangente est défini sur R. Donc, nous allons, puisqu'on a tangente de l'arc tangente de x est égal à x. Pourquoi? Parce que l'arc tangente, c'est la réciproque de tangente. Qu'est-ce que la réciproque? On sait bien que tangente de P sur 4 est égal à 1. Ça équivaut à l'arc tangente de 1 est égal à P sur 4. Donc maintenant, puisqu'on a tangente de l'arc tangente de x est égal à x, nous allons donc dériver la partie gauche est égale à la dérivée de la partie droite. Donc à droite, on a la dérivée de x qui est 1. À gauche, on a la dérivée de composer. C'est la composition de tangente avec l'arc tangente. On sait bien que f rang g, c'est-à-dire f g de x, sa dérivée, c'est quoi? C'est la dérivée de g, c'est g' de x fois f' g de x. Donc, nous allons appliquer la dérivée de composé. Donc, dans ce cas-là, g, c'est l'arc tangente. Donc, c'est l'arc tangente, ou bien la dérivée de l'arc tangente de x fois la dérivée de tangente de l'arc tangente x. Et nous avons déjà la dérivée de tangente, qui est 1 plus tangente carrée de x, ou bien 1 sur cos carré de x. Mais faites attention lorsqu'on a tangente, la composition de tangente avec une fonction qui est u de x par exemple, ça, sa dérivée c'est 1 plus tangente carrée de la fonction u de x. Donc dans ce cas-là, on a arc tangente ou bien la dérivée de l'arc tangente fois la dérivée de tangente de l'arc tangente x. Il suffit de remplacer ou bien de poser u de x, c'est arc tangente de x. Ça nous donne 1 plus tangente carrée de l'arc tangente de x est égal à 1. Donc, l'arc tangente ou bien la dérivée de l'arc tangente, facteur 1 plus, donc tangente au carré, donc c'est tangente de l'arc tangente x, le tout au carré. Tangente et l'arc tangente sont réciproques, donc tangente de l'arc tangente de x, c'est x au carré, ça nous donne 1. Donc, la dérivée de l'arc tangente de x est égale à 1 sur 1 plus x au carré. Et l'arc tangente, ou bien la dérivée de l'arc tangente d'une fonction u de x, c'est la dérivée de u de x sur 1 plus u de x au carré. Donc, on revient à la deuxième intégrale. Donc, on obtient que g, donc g c'est quoi? C'est la primitive de 2, c'est 2x, de 0 vers 1, moins 2, la dérivée, ou bien la primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est arc tangente de x. Arc tangente de x de 0 vers 1. Maintenant, on va calculer cela. Donc, g est égal, remplaçons x par 1, donc 2 fois 1, c'est 2, moins 2 fois 0, c'est 0, moins 2 fois l'arc tangente de x. Donc, l'arc tangente de 1, c'est déjà calculé, c'est pi sur 4, car tangente de pi sur 4 est égal à 1. L'arc tangente de 0, donc c'est 0. Pourquoi? Parce que tangente de 0, c'est 0. Donc, il nous reste g est égal à 2 moins p sur 2. Donc, on a déjà, c'est que l'intégrale g est égale à ln de 2 moins g. Donc, e est égal à ln de 2 moins g avec l'intégrale g, je pense, c'est 2 moins p sur 2. On s'assure donc on a, voilà,
l'intégrale g est égale 2 moins p sur 2. Voilà, alors l'intégrale i est égale ln de 2 moins g, donc moins 2 plus p sur 2. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.